Bonjour, tu es prêt pour un nouveau voyage? Alors ferme doucement les yeux et laisse-toi porter. Bienvenue dans l'univers de Ambre au pays des rêves. Viens avec moi partager mes petites aventures. Ambre et Alban, deux amis qui aiment bien l'aventure. Pendant ce temps, Stella et les autres avaient continué leur escalade. Arrivés au sommet, se trouvait sa maison ainsi que celle de Coaxilia. Deux maisons bien différentes, l'une plus grande très colorée, fleurie, et l'autre plus petite et bien rouge. Les deux maisons communiquent entre elles par un mur qui, une fois à l'intérieur, possédait une porte. Stella invita ses amis à rentrer et les installa au salon. Un bruit étrange résonna. C'est Coaxilia et les enfants qui arrivent à leur tour. Vous voilà enfin. Vous arrivez juste à temps pour prendre le thé. Installez-vous. Ambre et Alban dévorèrent les gâteaux avec gourmandise, tandis que les autres sirotaient leur thé. Eh bien, les enfants, vous avez l'air affamés. Que s'est-il passé à la bibliothèque? Les enfants racontèrent leur aventure. Nous pouvons entendre leur rire traverser les murs. Grand mage, je ne comprends pas comment un si petit livre peut être aussi puissant. Il n'est pas si petit que ça. Il y a fort longtemps, j'ai dû exercer la magie sur ce livre, car il grossissait de jour en jour, et un jour, il est devenu tellement gros et grand qu'il écrasait tout sur son passage. Et avec le grand conseil, nous avons décidé de le rendre tout petit et de l'endormir. Une fois par an, je viens le consulter pour connaître un peu plus les secrets qu'il renferme, car ce livre a été créé il y a fort longtemps. Et il me semble que la dernière fois que je l'ai lu, qu'il détenait une information capitale qui peut nous être utile face au danger qui nous attend. Car le pays des rêves a reçu une attaque inattendue et je dois relire le livre et découvrir son secret afin qu'il nous aide dans notre combat. Nous pouvons le lire avec toi? Malheureusement, cette fois-ci, ce ne sera pas possible. Je suis vraiment pressé par le temps. Mais la prochaine fois, viens directement me trouver dans mon village. Nous le lirons ensemble dans ma cabane. C'est le seul endroit où je peux lui rendre sa taille normale à cause du sort de protection que j'ai posé pour protéger ma maison et tout le village. Quand il est actif, rien ne peut grandir en dehors de la cabane. Il y a des choses à voir dans ce pays. Dis-ta, chaque jour est une nouvelle aventure. Stella se leva et sur sa gauche se trouva un mur sur lequel figurait une fresque toute rouge qui représentait une forêt rouge. Cette fresque est le passage qui mène au village de la forêt rouge, et seules les personnes au cœur pur peuvent y entrer. Quant aux autres, ils sont renvoyés directement dans leur monde. Tout le monde suivit Stella. Les deux tortues passèrent en premier à travers la fresque, puis Coaxilia, et enfin Grand Mage. Stella demande aux enfants de se rapprocher et de traverser le mur. Terrorisés, ils s'avancent et une sensation étrange les envahit. Ils sont à la fois rassurés et en même temps, ils ressentent une envie irrésistible de voir ce qu'il se passe de l'autre côté. Ils se rapprochent lentement et, plus ils se rapprochent, plus une chose les aspire quand... Ambre et Alban atterrirent en douceur. Ils se retrouvèrent dans un lieu étrange, désert, après avoir tourné dans un tourbillon d'étoiles filantes. Waouh! Mais où est-il passé? Quand soudain, Grand Mage et Stella apparurent devant eux. Où sommes-nous? Nous sommes dans le néant. Et derrière cette porte se trouve la forêt rouge. Je ne vois aucune porte. C'est normal. Les portes du pays des rêves sont invisibles pour les visiteurs. Regardez. Stella toucha une porte cachée et hop, une porte rouge vive apparut comme par magie. Eh bien, les enfants, vous voilà arrivés. Derrière cette porte se trouve le village et la forêt. Il est temps pour moi de vous faire mes adieux et de vous souhaiter un bon voyage. Tu ne viens pas avec nous? Et non, je dois retourner chez moi, car une mission importante m'attend. J'ai été ravi d'avoir fait votre connaissance à tous les deux. Et n'oubliez pas, quand vous reviendrez, venez me voir, nous vivons ensemble sur l'histoire. Bordés d'émotion, les deux enfants se mirent à courir vers Grand Mage. Ils le serrèrent dans leurs petits bras. Grand Mage devait hélas les quitter. Il toucha à une autre porte qui devint bleue comme le ciel
Après un dernier câlin, il disparut. Stella, un peu triste, ouvrit la porte rouge. Colonel les attendait, impatient et rochon comme toujours. Vous en avez mis du temps. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver ma maison. Enfin, colonel, tu prends une île de rallye. Tu sais très bien que la maison se trouve juste derrière un figuier. Après, tu vas m'importuner pour repartir, car tu t'ennuies. Au nom de tous les habitants, moi, Stella, gardienne de ces lieux, je vous souhaite la bienvenue et votre voyage se passe à merveille. Waouh! La forêt rouge était immense, des arbres rouges partout, mais un seul arbre avait des feuilles vertes et des fruits délicieux. Miam! Colonel courut vers l'arbre. Oups! Colonel gourmand, comme toujours, engloutit les filles tombées à terre. Voyons, colonel, nous avons des invités. Tu as oublié tes bonnes manières? C'est trop ça. Il y en a d'autres par terre qui se servent. Derrière cet arbre se trouve leur belle petite maison. Elle ressemble à une hutte. Les murs sont en terre rouge, le toit en paillereau, les fenêtres en toile d'araignée et chaque fenêtre héberge une araignée. La petite porte d'entrée est en bois flotté et la poignée est recouverte d'une épaisse mousse verte. Ah, nous voilà enfin arrivés. Venez, je vais vous faire visiter. Pendant que Colonel se restaure, Ambre et Alban suivent Gertrude à l'intérieur de la hutte. Ambre était curieuse et se demandait comment Gertrude allait ouvrir la porte. N'ayant pas de main, mais des pattes, comment est-il possible qu'elle arrive à l'ouvrir? Mais quelle fut sa surprise quand la porte s'ouvrit seule. Comment es-tu simple pour ouvrir la porte? Je l'ai ouverte avec la pensée. Ici, tout est possible. Il suffit d'y penser très fort. Essayez. Imaginez quelque chose d'extraordinaire. Comme quoi? Les deux enfants se concentrèrent, fermèrent leurs yeux, pliaient leurs paupières, mais rien ne se passe. N'oubliez pas, il faut penser avec votre cœur. Et là, Ambre fut la première à réaliser sa pensée. Vous ne devinerez jamais où elle était. Elle était... Ambre, fais attention aux listes. Eh oui, vous avez compris. Elle s'est envolée et ne maîtrisant pas parfaitement les techniques de vol, la voilà qu'elle fonce sur le magnifique lustre en laine. Elle se met à zigzaguer de gauche à droite, puis elle finit par maîtriser son nouveau talent. Et la voilà devenue une experte. Quant à Alban, il a imaginé d'être invisible. Au même instant, Stella demande. Mais quoi passe Alban? Je suis là devant toi. Sa voix n'était plus la même, elle avait changé en même temps que son apparence, ce qui fit rire tout le monde, car elle était devenue rigolote. Les rires devinrent intenses qu'ils n'en finissaient plus. Mais pourquoi riez? Plus il parlait, plus il faisait rire tout le monde. Ambre riait tellement qu'elle oublia qu'elle était perchée sur un lustre et se mit à tomber comme une grosse pierre. Mais heureusement, sa chute fut amortie par un bon matelas de mousse qui se trouvait juste en dessous d'elle. Ambre se transforma en un ressort, et la voilà qui traversa la pièce en plusieurs bonds. Elle heurta Colonel quand celui-ci la vit arriver sur lui. Il voulait se transformer en une grosse pierre, mais il était trop tard. Ambre et Colonel se sont rentrés dedans, mais heureusement pour eux, rien de mal. Stella mit fin à toutes ces transformations. Elle claqua des doigts et les deux enfants reprirent leur forme normale. Seule la voix d'Alban resta un peu plus longtemps étrange. Stella la trouvait tellement rigolote qu'elle ne voulait pas se priver de l'entendre un peu plus longtemps. Mais petit à petit, Alban retrouva sa vraie voix. Eh bien, les enfants, je veux que vous vous amusez bien. Allez, grenade! Gertrude se précipita à l'extérieur. Colonel, oh, Carmen, qui t'a fait ça? Alertés par les pleurs de Gertrude, Stella et les deux enfants se précipitèrent pour voir ce qui se passait. Que s'était-il passé? Gertrude, les yeux remplis de larmes, penchée sur Colonel, son tendre mari s'était transformé en statue. A-t-il mangé quelque chose de différent? Attends, je réfléchis. Il a mangé quelque chose quand nous sommes arrivés, mais rien d'autre. Stella se dirige vers le figuier.
ramasse quelques figues, en découpe une, la renifle. Elle prononce à haute voix une phrase magique. Mère mature et protectrice, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi qui a pris au voisin fruits. Un tourbillon l'entourait, un vent violent tournait autour d'elle. Gertrude et les enfants se tenaient pour ne pas s'envoler. Un instant plus tard, tout était fini. J'ai vu réponse. Un gobelin est passé par là et a mis de la poussière de nous. Je me souviens, il y a 2 jours, un gobelin est venu me voir et il avait triste. Il a demandé à Conan de partager son repas avec lui, mais il a refusé. Mais comment un homme cher? Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Mais pour cela, j'ai besoin d'un peu d'aide. Alban, écoute-moi bien. Il faut que tu nous aides. Tu es le seul à pouvoir le faire. Tu dois partir avec Coexilia à la recherche d'une fleur bien particulière. Cette fleur se trouve près d'un rocher gris. Quand tu seras arrivé là-bas, utilise ton pouvoir d'invisibilité. Car le campement de gouverneur est là-bas. Reste bien invisible et ramène-moi cette fleur. Mais quand je vais la reconnaître? Tu le sauras quand tu la verras. Alban s'installa sur Coexilia et les voilà partis. Je voulais juste prendre un petit moment pour vous dire quelque chose d'important pour moi. L'histoire d'Ambre que vous découvrez ici en images et en son existe aussi en livre. Si vous avez envie de prolonger l'aventure, elle est disponible sur Amazon.